avait une famine terrible. Il arrivait un certain temps, même les caca de pigeons, il n'y en avait pas. Ils ont commencé à faire les kinkurimba. Aujourd'hui, on doit manger tel enfant. Si nous mangeons cet enfant, demain, on doit prendre tel enfant. Mais les enfants d'Israël, ils se posent des questions. Comment est-ce que nous avons le prophète dans les camps? Mais la famine nous frappe ici. Ils ont dit non, c'est terrible. C'est pour cela, frère Branham dit ceci. Si un enfant de Dieu, il reconnaît seulement sa position, il reconnaît que nous avons le prophète de l'âge, nous avons le prophète dans le camp. Frère Branham dit ceci. Si tu prends seulement conscience que nous avons le prophète à notre camp, Frère Branham dit ceci. À l'instant même, c'est la délivrance. Les enfants d'Israël, dans la ville de Samarie, ils ont commencé à se poser la question. Nous avons le prophète Élisée. Comment est-ce que nous dormons affamés? Un jour, on voulait prendre un enfant d'une maman. Cette maman, il a dit non. Moi, mon enfant, Amuta Mukuria. Vous n'allez pas les manger. Cette maman-là est partie voir le roi. Il dit non, moi mon enfant, on ne doit pas manger mon enfant. La Bible dit ceci. Le roi a déchiré les habits. Il dit pourquoi vous me posez moi la question? Est-ce que moi je vais vous donner la nourriture? Mais comme le prophète Élisée était dans la ville, ils ont dit non, allez consulter le prophète Élisée. Mais comme le prophète Élisée était un homme spirituel, il a dit à son serviteur, je sens quelque chose, un esprit de mort. Les gens veulent ma tête. Si ces gens-là arrivent ici, ne leur dis pas que je suis ici. Ces gens-là, ils sont arrivés. Nous, on veut voir le prophète Élisée. Frère Branham dit ceci. Lorsque vous avez un prophète, c'est la délivrance. Ces gens-là, ils ont dit on veut voir le prophète Élisée. Le prophète Élisée a dit, vous voulez quoi? Nous sommes fatigués. La faim vraiment nous frappe. Mais on voulait même manger mon enfant. Le prophète a prononcé la parole. Le prophète a dit, à cette heure même, si un seau de farine coûte 10 000 francs, ce seau-là coûtera 1000 francs. Mais il y avait un officier a déclaré, cet homme ici est fou. Tu dis, si un seau de farine coûte 10 000 francs, ça coûtera 1000 francs. Le prophète a dit, comme tu es incrédule à la parole du Seigneur, tu verras à tes yeux, tu ne mangeras pas. Comme Dieu est fidèle. Si Dieu envoie un prophète, c'est Dieu lui-même qui utilise ces prophètes-là. Comme cet officier-là était incrédule à la parole du prophète, le prophète a dit, tu verras de tes yeux, tu ne mangeras pas. Frère Branham dit ceci, si Dieu vous envoie un prophète, vous devez quoi?
toutes les paroles prononcées par les prophètes. Lorsque vous croyez, chaque mot du prophète, c'est le début du miracle. Cet officier-là, comme il est incrédule, il ne croit pas aux paroles du prophète. Comme c'est Dieu lui-même a prononcé la parole à travers le prophète, cet homme-là incrédule, Dieu devait tenir, honorer la parole de son serviteur. La Bible dit ceci. C'était même, il y avait le lépreux. Comme en Israël, si quelqu'un avait la maladie de lèpre, ils étaient en dehors du camp d'Israël. La Bible dit ceci. Ils étaient quelque part là dans le camp des Syriens. Ils étaient rejetés en Israël. Comme Dieu devait honorer la parole du prophète, normalement les Syriens, il voulait attaquer Israël. La Bible dit ceci. C'est le prêtre là. Il s'est posé la question. Ici, nous sommes abandonnés par nos peuples. Nous sommes rejetés. Si nous rentrons en Israël, on mourra de faim. Mais vous, nous puissions se jeter vers les Syriens. De même que les lépreux. Ils ont dit non. Malgré nous étions rejetés, malgré nous étions humiliés, abandonnés par nos peuples, signalés à nos peuples. Ils ont dit, chez les Syriens, ces gens ne sont pas là. Les boulevards vides. Ils sont partis là-bas. Ils ont pris tout. Ils ont pris tout. Comme cet officier-là, il voulait prendre de l'ordre. Comme il était incrédule à la parole de Dieu, à la parole du prophète, en voulant mettre de l'ordre, les enfants d'Israël ont piétiné cet officier-là. Pour dire comment il est le même Dieu, il tient sa parole. Et tu es vraiment chez toi, tu as des problèmes. Je vais te donner la science ce soir. Tant que nous sommes sur terre, on aura toujours des problèmes. Comme notre Dieu est fidèle à sa parole. Dieu a dit ceci. Je suis un secours qui ne manque jamais. Dans le cas de détresse. Si tu as un problème, il ne t'a pas dit non que tu puisses te décourager. Lui-même a fait la promesse. Lorsque tu es désespéré, lorsque tu n'as pas la foi, je suis un secours qui ne manque jamais dans le cas de la détresse. Lui-même, il va honorer sa parole. Et puis, c'est Dieu même qui va te chercher. C'est Dieu même qui va te chercher. Je vois mon fils quelque part. Ces choses ne marchent pas. Sa vie spirituelle ne marche pas. C'est pour cela, frère Branham dit ceci. Nous ne cherchons pas Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Quand Adam était tombé, ils ont rejeté la parole. C'était Dieu lui-même. Par sa volonté, par son amour, est parti chercher Adam. D'abord l'amour de Dieu, il nous a cherchés, même quand nous étions dans le monde, même quand on n'avait pas la parole, même quand on n'avait pas Jésus, l'amour de Dieu est parti te chercher. Mais c'est mon fils. Je le connaissais. Je l'avais établi. Il sera un véritable enfant de Dieu. Dieu lui-même a pris cette autorité. Dieu lui-même a pris ces capacités-là. Je dois chercher mon fils.
Il est quelque part. Il est quelque part. Il est découragé. Ces choses ne marchent pas. Je dois aller les chercher. Tu te poses des questions. Je vais abandonner la parole. Je vais rejeter la parole. Comme c'est le même Dieu, tu peux être quelque part. Si tu es peut-être, tu peux être au bureau, ou dans ton travail, découragé. Ces messages ici. Depuis le pasteur David a commencé à parler de la bénédiction. Il est en train de parler sur le salut. Oh, vraiment, la sœur Aturat, ses enfants étaient sauvés. J'ai beaucoup écouté la parole. Je ne vois absolument rien. Quand j'étais en 2010, j'avais un tel comportement. Aujourd'hui, je suis en 2026. Mais je ne change pas. Je suis le même. Frère Branham dit ceci. Dieu par son amour. Tu peux être quelque part. Dieu peut envoyer un serviteur. Quand tu es découragé, peut-être au marché, peut-être quelqu'un ne connaît même pas le message. Il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. J'ai dit, non, cet homme ici, mais il est en train de parler à ma vie. Aujourd'hui, c'est quel jour? À ce mercredi. À ce vendredi. Je dois aller écouter la parole de Dieu. Pour dire quoi? L'amour de Dieu nous suit partout. Même si tu te caches, même si tu es dans la mer, même si tu peux consulter un ganga, même si tu peux consulter un ganga, si Dieu a besoin de toi, ce petit il va te voir. Ce petit il va te voir. Monsieur, quitte ici. Monsieur, quitte ici. Monsieur, toka pas. Quitte ici. Quitte ici. Je suis venu faire quoi? Parce que tu étais prédestiné à croire quelque chose. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Comme Tantini Jemima, il se pose des questions. Oh, j'ai lu l'histoire. Si c'est le même Dieu, comme cette tantine-là avait ces désirs-là que son enfant soit guéri. C'est maintenant ce soir, tu as laissé tes affaires. Tu as laissé tes préoccupations, mais tu es venu écouter la parole de Dieu. Frère Branham dit ceci: je n'ai jamais vu une personne venir auprès de Jésus, retourner tel qu'il est venu. Mais si tu retournes tel que tu es venu, Frère Branham dit ceci: tu avais une mauvaise attitude, tu avais un mauvais comportement. Peut-être quand on prêchait la parole de Dieu, quand on prononçait la parole de Dieu, tu pensais à tes affaires, tu pensais à tes enfants. C'est pour cela, Frère Branham dit ceci: si tu es un véritable, soit une fille de Dieu ou un fils de Dieu, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, Frère Branham dit ceci: c'est là qu'un enfant de Dieu, il va ouvrir les yeux. Non, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle. Tu dois écouter à la loupe. Mais tu viens ici, tu es distrait. C'est parce qu'en toi, tu es seulement habitué avec la parole de Dieu. Frère Branham dit ceci: tu n'es qu'un canard. On jette de l'eau et puis tu vas seulement avec tes plumes là. Ça va passer. Or, Tantini Jemima avait ce grand désir là de prier pour son enfant. Comme c'est le même Dieu qui était au temps d'Élie, Tantini Jemima a vu la main de Dieu. A vu la main de Dieu. Je te dis ce soir, et je te donne l'assurance, si tu as besoin de salut, tu n'as qu'à réclamer cela. Vous dites: j'ai besoin de mon salut.
Au paragraphe 192, toujours dans la même prédication. Paragraphe 192. Vous dites, j'ai besoin de mon salut. Que ferez-vous? Remplissez simplement. Et dites, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pour moi. Seigneur, remplissez les chèques. C'est-à-dire, notre Dieu, quand il était à la croix, il a été cloué sur un bois du poteau entre le ciel et la terre. C'est pour que tu sois sauvé. Si tu n'es pas sauvé, c'est ton affaire. Tu es seulement négligent aux choses de Dieu. Tu sais que tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es en train de demander des millions. Tu sais que dans ta famille, les choses ne marchent pas. Tu es là, tu viens à l'église ici. Au lieu de remplir le chèque, j'ai besoin de mon salut. Donne-moi, Seigneur. Le voici. Merci, Seigneur. Partez avec cela. Avez-vous besoin du Saint-Esprit? Oui, monsieur. Remplis ce chèque. Remplis ce chèque. Ce chèque est signé au nom de Jésus. Tu n'as qu'à réclamer cela dans la prière. C'est pour cela Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, vous devez avoir foi. Dans ce monde ici, soit tu as la foi dans la parole de Dieu, ou soit tu es dans des choses mystiques. Si tu es tantôt plutôt, tu seras un instrument. Tu seras utilisé par les gens. Maintenant, c'est le même Dieu qui est donc vivant, qui était vivant autrefois. Il vit encore. Il fait la même chose. C'est la même nature. Le même Dieu au temps d'Élie, le même Dieu qui était chez Frère Branham, qui était dans Frère Branham, c'est le même Dieu qui est en toi. C'est la même nature. C'est Dieu qui travaille dans ses voies ministérieuses pour accomplir les prodiges. C'est dans la prédication comment la foi agit. De 1952. Au paragraphe 50. Paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. Maintenant, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui était et qui est donc vivant. Qui était vivant autrefois. Il vit encore. C'est-à-dire comment? Le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui était chez Abraham, le Dieu qui était chez le prophète Enoch, il est ce soir, il ne change pas, c'est la même nature. Ce Dieu-là, il travaille de plusieurs manières, de plusieurs façons. Mais sa nature est la même. Comme au temps d'Élie, Élie avait besoin, quand il était dans le désert, il avait besoin de la nourriture. Comme ce Dieu-là a utilisé le corbeau, un animal impur, je te dis, c'est le même Dieu ce soir. Il va même utiliser tes ennemis pour que toi, en tant qu'une fille de Dieu ou un fils de Dieu, que tu puisses avoir la foi parfaite, que tu puisses avoir la joie parfaite. Il doit, ce Dieu-là, il doit te donner les idées de ton cœur. Il ne change pas.